bonjour. Oui, je suis un représentant des méchants et je ne le comprends pas. Si vous voulez, les grandes entreprises, comme vous l'avez dit, c'est le succès de l'entreprise France. Sur les 100 premières entreprises européennes, il y a 2 ou 3 ans, 32 étaient françaises. Ce n'est pas tout à fait dans la proportion des puissances économiques. Alors que nous sommes de meilleurs employeurs, de meilleurs contribuables. Le SMIC, la plupart des entreprises CAC 40 ne le connaissent pas. De meilleurs contribuables, de meilleurs citoyens, de meilleurs exportateurs. Donc, quelque part, nous n'avons pas su faire la pédagogie de ce que nous sommes et de nos succès. Et c'est très dommage. Mais c'est ainsi. Deuxième chose, je n'aime pas tellement le mot multinational. Je préfère le mot multidomestique. Quoique vous avez beaucoup parlé des entreprises allemandes, les entreprises allemandes ne sont ni multinationales ni multidomestiques, elles sont allemandes. Et elles restent allemandes. Et ça prouve tout simplement qu'on peut devenir mondial sans prendre ce caractère que vous appelez multinational, que moi j'appelle multidomestique, que d'autres appellent glocal, c'est-à-dire global et local. Les entreprises allemandes réussissent, alors que franchement, elles restent allemandes. Même les grosses entreprises allemandes, les très grosses entreprises allemandes restent allemandes. Vous voyez leur Vorstand, vous voyez leur Aufsichtsrat, ils restent allemands. Et c'est ainsi, il n'y a pas de problème. Alors que nous, on a un vrai problème, c'est que les jeunes générations de dirigeants sont des générations qui deviennent un peu apatrides. Moi, je le dis clairement, mon successeur, il est vendéen, il est chouan, il est mondial, et entre les deux, il oublie la France et la Chine, et la France et l'Europe. Donc, quelque part, il faut bien voir que de par les marchés, de par les voyages, le temps passé, et de par les contraintes françaises, les jeunes dirigeants, notamment ceux du CAC 40, se rendent beaucoup moins patriotes ou franchouillards que nous l'avons été ou que nous le sommes. Donc il y a là un vrai danger. Moi, je crois qu'on ne mesure pas l'amplitude et la vitesse de la révolution actuelle. Je crois qu'il y a une double révolution dont on ne se rend pas compte et à laquelle on fait face de façon assez médiocre. C'est d'une part cette globalisation, le fait qu'on appelle ça pays émergents. Ce ne sont pas des pays émergents, ce sont des nouvelles puissances économiques. Ce ne sont pas des pays en voie de développement. Ce sont des nouvelles puissances économiques et elles ont bien raison de vouloir avoir la position qu'elles ambitionnent. Il n'y a aucune raison de perpétuer la colonisation par des exportations. Donc il me paraît normal que ces nouvelles puissances économiques gagnent les moyens de leur autonomie. Il ne faut pas trop leur faciliter la tâche, mais il faut oublier que le pays cœur ou initial reste le sanctuaire. Deuxième chose, et là j'espère qu'il y aura des contradicteurs dans la salle, mais je n'en trouve pas souvent. Je suis effaré de la dérive du capitalisme, de la financiarisation à la fois de l'économie et des entreprises. Tout devient financier. Comme la mesure induit les comportements, les gens se comportent uniquement en fonction des résultats financiers. Le court terme l'emporte de façon outrageuse. Et un des nouveaux rôles des conseils d'administration que je découvre, ou des conseils de surveillance, c'est de protéger et de pousser les dirigeants au long terme. Ce que nous faisons insuffisamment. Ils sont tous les jours sous la pression d'une ex-quote earning, des résultats annuels, etc. Il faut absolument qu'on arrête cette myopie, que quelque part, on ait une vision longue, une mise en œuvre stratégique qui ne donne pas d'excuses à avoir de mauvais résultats à court terme. Les bons résultats à court terme permettent d'avoir une stratégie à long terme et pas l'inverse. Et je pense qu'entre la globalisation et la nécessaire rénovation, je dis bien rénovation, il ne faut pas dire des mots plus forts, du capitalisme et de l'entreprise, nous avons deux chantiers que nous abordons mal parce que nous n'en mesurons pas l'amplitude.
Moi, je suis vraiment très, très frappé par cette financiarisation, par le fait que ce soit la finance qui, passez-moi le terme, qui foute la vérole à l'économie réelle, alors que ça devrait être l'inverse. C'est à l'économie réelle, éventuellement, je ne le souhaite pas, à avoir des conséquences sur l'économie virtuelle. Et je crois vraiment que je ne critique pas les banques, je ne critique pas l'activité crédit, je critique d'une part cette financiarisation qui fait que tout devient court terme, qui a une âpreté au gain, une cupidité que, moi je suis peut-être un vieux monsieur, pour ne pas dire autre chose, que je n'ai pas connu quand j'étais moins expérimenté ou moins âgé. Donc je crois que ces deux défis, globalisation, dont on ne mesure pas l'ampleur, et je dirais la justice, hein, et deuxième chose, nécessaire rénovation de l'entreprise qui ne peut pas être exclusivement au service du court terme, de l'actionnaire, de résultats financiers. Ces deux chantiers énormes, qui sont microéconomiques, me paraissent importants. Alors ceci étant, je ne pense pas qu'il y ait une fatalité de la désindustrialisation en France. Factuellement, il y a une vraie désindustrialisation. On est passé de 23% du PIB à 16%. Dans l'article, Jean-Marie a eu la gentillesse de me dire, on voit que tu l'as rédigé tout seul. Alors, j'ai pas eu de plume, quoi. Si vous voulez, j'ai donné mes explications à cette désindustrialisation. Et du coup, les pistes, à mon avis, pour réindustrialiser, mais c'est pas le mot industrie qui est le bon terme, c'est vraiment le mot entreprise. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un problème d'entrepreneurs en France. Il y a un problème d'entrepreneurs en France. Il faut dire qu'on ne les aime pas bien. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on se développe dans un pays où on ne nous aime pas bien? Et puis, deuxièmement, il y a un autre phénomène qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous prenez l'Allemagne, un dirigeant, son objectif, c'est de transférer son entreprise à la prochaine génération, de transférer une entreprise plus forte, plus saine à la prochaine génération. C'est un peu obscène de vendre. D'ailleurs, le marché des M&A, comme on dit, est relativement faible en Allemagne. En France, c'est l'inverse. Moi, j'ai un fils qui a créé sa boîte, il n'a qu'un objectif, la vendre dans 5 ans. Ah, ça ne plaît pas à son père, mais c'est la réalité. Donc, une entreprise, ce n'est pas de la marchandise. Et je crois que c'est notre environnement, et sans doute la mauvaise communication ou la mauvaise pédagogie que nous faisons, qui font que nous sommes mal aimés. Mais c'est difficile à vivre d'être mal aimé. Et les jeunes générations de dirigeants le sentent encore plus que nous. Ils vont prendre l'air à l'étranger, comme ils passent 50% de leur temps hors de France. Ils respirent et puis ils comparent. Et le problème de la France, moi je ne crois pas que ce soit le coût de la main-d'œuvre. Parce que la qualité de la main-d'œuvre y est assez exceptionnelle à tous les niveaux. C'est les rigidités. Ce sont les rigidités mentales, ce sont les rigidités réglementaires, ce sont les rigidités administratives. Je dirais que c'est un peu les rigidités de notre civilisation française ou notre culture française. Et ces rigidités, ces contraintes font que nos jeunes générations ils vont chercher leur bonheur ailleurs. Ils vont chercher leur bonheur ailleurs. Et quand vous voyez, je vous donne un exemple, nous on a été dans les années 2008 ou 2009, été obligés de réduire un peu les effectifs. Comme je te dis, ça marche plutôt très bien. On est plutôt très surgénéreux dans les départs. Ça nous coûte entre 3 et 4 ans un départ de col blanc. Et bien la conséquence, c'est que les jeunes dirigeants, ils se disent on n'embauche plus en France. Pas à cause du coût, pas à cause de la qualité, à cause des rigidités. À cause des rigidités et de ce côté obscène de la nécessaire adaptation des effectifs. Alors ceci étant, on a fait de graves erreurs. Vous parliez d'Allemagne tout à l'heure. Pendant la crise, les Allemands n'ont pas cassé le lien social avec leurs collaborateurs. Ils ont compris que ce qu'il fallait réduire, c'était la masse salariale et pas les têtes de pipe. La variable d'ajustement du Mittelstand en allemand a été le coût salarial. En France, c'est les effectifs. C'est fondamentalement différent. Regardez, on est quand même le pays au monde où il y a le plus d'intérimaires et de CDD. Les grandes sociétés d'intérimaires, leur premier marché, ce n'est pas les États-Unis, Chine, c'est la France.
Donc nous répondons par des réponses tactiques à des vrais problèmes structurels. Donc c'est cet environnement qu'il nous faut changer. Moi je pense qu'il faut d'abord commencer à dénoncer. Et on le dénonce très, très insuffisamment. Et puis on ne passe pas suffisamment de temps à communiquer nos succès, à communiquer nos difficultés, à communiquer nos opportunités. Et puis, souvent, les grandes entreprises, ça se réduit à quelques malheureux cas de rémunération excessive que nous ne dénonçons pas suffisamment nous-mêmes aussi, et qui, quelque part, cristallisent l'opinion qu'ont nos concitoyens sur les entreprises. Mais moi, maintenant, je le vis bien parce que je suis en dehors du coup, mais c'est quand même très difficile de réussir et de vouloir réussir dans un environnement où on est mal aimé. C'est pas agréable d'être mal aimé, surtout quand on considère que c'est très injuste. Bon, moi, je ne vais pas vous vous paraphraser ce que j'ai dit sur comment freiner la désindustrialisation. Je pense, un, que la financiarisation, il faut vraiment l'arrêter et rénover l'entreprise. Deux, je le dis dans le désordre, deux, qu'il faut redonner à l'entreprise, qui est un mot entreprendre, qui est un mot dynamique, sa véritable dimension et sa véritable image. Puis alors trois, je pense que tout commence à l'école. On forme des ingénieurs pour faire des logarithmes ou des modèles en Angleterre et aux États-Unis. On forme des ingénieurs pour qu'ils fassent le métier d'ingénieur. On a 150 000 gosses qui sortent tous les ans du système éducatif sans qualification ou diplôme. La ressource stratégique majeure d'une entreprise sont ces hommes et ces femmes. Si on n'a pas cette ressource stratégique majeure dans les années à venir, et les 150 000 qui sortent sans qualification ni diplôme sur une génération de 800 000, donc ça fait grosso modo 20%, c'est pas possible. Donc si vous voulez, il faut s'attaquer à de vrais problèmes de fond dont on n'aura pas les résultats au prochain trimestre. Donc voilà ce que je pouvais dire. Mais je suis assez d'accord sur ce que vous avez dit, sur la globalisation, sur l'entreprise, les entrepreneurs, etc. Mais il faut bien voir que ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur les individus, notamment les dirigeants, parce qu'on n'accepte pas d'être mal aimé, encore une fois, quand ce n'est pas justifié. Alors qu'il y a eu des turpitudes, hein, mais les turpitudes sont plutôt exceptionnelles. Merci de ce témoignage, Henri Lachmann.